Bonjour et bienvenue à toi sur cette canalisation. On va découvrir les messages pour ces prochaines 48 heures. Allez, donc on débute par ces quelques petits mots. Allez, donc là on nous parle de la matière. Perspective. Déjà ça commence pas mal. Combler. Ok. Voilà, il y en a trop. Un petit dernier peut-être. Voilà. Paradis. Bon. Bah, écoute, la guidance elle commence très très bien. Puisque dans ces prochaines 48 heures, pardon, on nous parle de paradis sur Terre. Voilà. C'est de concrétiser pour moi ses rêves, ses envies, ses désirs, ses perspectives et d'en être comblé dans la matière. Donc là, il y a vraiment l'alignement, le lien entre la matière et les projections, les rêves, les désirs, tout ce qui appartient au domaine en fait de l'imaginaire, du futur soi, la future matérialisation. Sur ces prochaines 48 heures, il y a quelque chose en lien avec la manifestation, avec la loi de l'attraction, mais qui s'ancre. C'est pas un début de travail de manifestation. Sur la manifestation, c'est un travail d'ancrage de la manifestation. Donc je pense qu'il va se passer des choses qu'en général, quand je fais des guidances sur des prédictions prochaines 48 heures ou 72 heures, en général, c'est assez significatif et peut-être important. Je vais voir avec mon petit oracle les messages. J'ai un peu de mal là. Hop. Là, on nous parle encore de la vie matérielle. Donc pour moi, il y a une concrétisation dans la vie matérielle. C'est-à-dire que ce que tu as projeté, ce que tu as imaginé s'ancre vraiment dans la matière. Et c'est concret, il y a du concret là. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a eu des actions posées importantes. Donc tu vois, je te dis, ça va être important et ça l'est, parce que ça ressort. Ok. Donc là, c'est important. Il y a quelque chose, il y a les actions. Ça ne veut pas prendre. Il y a bien eu des actions posées et ces actions, tu vas en récolter les fruits, tu vas le voir concrètement, tu vas l'avoir concrètement. Début d'un nouveau cycle. Oh, on nous parle de sexualité. Début d'un nouveau cycle. Bon là, il y a un shift, je pense. Ça n'a rien à voir avec... c'est-à-dire que là, les prochaines 48 heures, c'est le début d'une nouvelle ère, en fait, pour toi. Il y a la notion d'avoir épuré des choses. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus que ça. Tu vois, éveil. Donc, c'est un nouvel éveil, une nouvelle ère. On entre dans quelque chose vraiment de très différent de ce que tu as vécu. Ça, je vais laisser par terre. Habitude. Bah voilà, pour moi c'est en lien avec le fait d'avoir posé des actions au quotidien, d'avoir ritualisé des choses au quotidien et de les ancrer. Donc c'est-à-dire tes désirs, tu les ancres au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est la prise de conscience, la conscientisation des choses qui se font au fur et à mesure. Et du coup, ça crée de nouvelles habitudes et ça épure en fait, ça extirpe en fait le passé. Et ça laisse de la place pour le début du nouveau cycle, donc quelque chose, tes désirs qui prennent plus de place dans ta vie. Donc plus tu extirpes finalement tes mauvaises habitudes, tes schémas répétitifs, inconscients, qui te desservaient, plus tu laisses de la place à tout ce qui, toute la reprogrammation que tu as pu faire, toutes les manifestations que tu as pu faire, tout le travail thérapeutique que tu as pu faire, tout ça en fait s'inscrit maintenant dans un nouveau quotidien. Donc déjà, on nous parle de ça dans les prochaines 48 heures, donc c'est génial. Très positif ce début de guidance. Alors, je vais prendre cet oracle qui me tente bien en premier. Allez, je vais prendre ça. Là, si tu vois bien, hop, je vais me tourner un petit peu.
Allez, on est parti pour ta guidance. Je vais prendre comme ça. Alors, je vais en prendre une qui va être authenticité. Ok. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Magnifique. Prochaine 48 heures, c'est très très important. Il y a une notion de responsabilité, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais la responsabilité aussi de son être avec ses propres limitations, avec ses propres failles, avec ses propres difficultés, mais aussi avec son potentiel, avec toutes ses capacités, avec ses envies, avec ses particularités. Donc franchement, là, je pense que ça va être une guidance... Prochaine 48 heures, pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est comme si, en fait, le nouveau cycle, c'était, voilà, je suis ce que je suis, j'ai créé de nouvelles habitudes, je suis mes envies, et j'ai appris de l'ancien cycle, hein, du cycle précédent, mais maintenant, je m'en extire. Il ne s'agit pas du passé, là. Là, il s'agit de concrétiser vraiment, il y a pas de temps à perdre, c'est, tu vois, étudier. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Donc là, il y a peut-être un apprentissage, peut-être, je sais pas, pour l'instant, j'arrive pas bien à cerner, mais peut-être que tu aimes lire et il y a des choses que tu vas apprendre ou tu as envie d'aller explorer des choses. Il y a la notion de connaissance. Donc le fait de se pencher sur de nouvelles études, peut-être une nouvelle formation, de nouveaux apprentissages. Et on te dit confiance et confiance. Ok, je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. Donc, les prochaines 48 heures, je pense que tu... Alors, je ne sais pas si c'est une nouvelle envie ou alors la notion de nourriture intellectuelle. Donc, c'est possible que sur ces prochaines 48 heures, tu apprennes des choses et que ça te nourrisse, tu te sentes bien, tu n'as pas besoin de... T'as pas besoin d'une Ferrari en fait, hein. C'est tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est tes désirs, et tes désirs quand ils se matérialisent, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des choses mirobolantes parfois, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur qui est important. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec les connaissances, et on te dit sois toi-même, va chercher, peut-être que tu cherches déjà de toi-même, mais dans les prochaines 48 heures on me dit aie confiance dans cet apprentissage peut-être, dans ces nouvelles connaissances, dans cette nouvelle matérialisation, ce nouvel éveil. Voilà, pour l'instant. Je vais prendre le tarot qui va nous guider des choses plus fines. Hop. Alors, les prochaines 48 heures... Les prochaines 48 heures. Ok, bah il y a vraiment des connaissances. Il y a la roue de fortune qui est tombée. Je vais quand même la prendre parce que je pense qu'elle a son importance dans ce tirage. Hop, je vais prendre aussi, voilà, les étoiles. Ce qui était tombé tout à l'heure là de mon petit thorax, ce sont les étoiles. Et là, du coup, il y a la notion de fin de cycle et pour moi, c'est le début d'un nouveau cycle plutôt. Hein. C'est pas la fin. Enfin, la fin, tu l'as dépassée, je pense. Mais il y a toujours cette notion quand même d'intellect qui ressort avec le roi d'épée. Quelqu'un qui ordonne bien les choses dans sa tête, qui crée de l'espace pour des nouvelles connaissances, pour une nouvelle vision, qui tranche aussi. Mais avec la notion aussi de réceptivité, d'intuition, de choses cachées, mais il y a quand même l'étude, hein, peut-être des sciences occultes, peut-être. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui est allié entre l'intuition et la rationalisation, le côté plus cerveau gauche, où c'est plus logique, où c'est plus scientifique. Donc il y a l'alliance en fait du cerveau gauche et du cerveau droit, quelque chose d'unique qui se crée, qui s'allie en fait, donc qui crée peut-être une alchimie, je sais pas, une rareté peut-être, je sais pas.
C'est ce qui me vient. Il y a une notion de rareté dans ce tirage. C'est pas quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est précieux en toi. Il y a une notion d'avoir quelque chose de précieux en soi. Peut-être que tu as des connaissances cachées. Il y a un lien avec ça, je pense. Des connaissances très spécifiques, très rares. Et on te demande en fait d'aller chercher ces connaissances ou d'approfondir ces connaissances. C'est quelque chose encore que tu ne vois pas. J'ai l'impression parce qu'il y a quand même le 2 d'épée qui a voulu sortir. Et il y a cette notion de nouveau cycle. Donc il y a vraiment un lien avec... là, tu vas découvrir autre chose dans ton quotidien. Tu vas découvrir, là, dans les 48 heures, il y a quelque chose d'important en lien avec cette notion de rareté, de pensée spécifique, d'une pensée particulière, de connaissances particulières. Et comme il y a l'éveil et les étoiles, je pense que c'est quand même très en lien avec l'intuition, les sciences occultes, l'ésotérisme, c'est possible. Mais aussi, voilà, un sentiment, voilà, d'avoir des connaissances qui te viennent comme ça, tu ne sais pas d'où. Et c'est peut-être des connaissances de vie antérieure qui remontent, mais ça peut être aussi des connaissances simplement parce que t'as pas encore exploré une partie de toi qui était très spécifique. Voilà. Déjà, c'est mon ressenti. Alors, je vais prendre ça. Je vais peut-être mettre moins de lumière parce que là, hop. Allez, on continue les prochaines 48 heures. 48 heures, c'est quand même le paradis, les perspectives à être comblées. Je pense plus qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc que tu vas découvrir dans les prochaines 48 heures qui est très très important et surtout qui va se concrétiser. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre en lumière et poser. Alors ça peut être posé par des mots, ça peut être acté aussi par quelque chose parce que il y a la notion aussi d'acte. Après, je sais pas le rapport avec la sexualité, mais peut-être aussi la sexualité peut t'aider dans l'exploration. Tout est lié, hein, c'est énergétique, mais la notion d'énergie sexuelle peut t'aider si tu l'explores, peut-être à dégager, tu vois, des voies qui vont pouvoir être plus visibles en libérant cette sexualité. Je ne sais pas. Tu vois, la sagesse et encore les connaissances. On parle bien de livres. Hein. Il y a un truc que tu vas découvrir dans les livres où ça t'apprend quelque chose. Et il y a toujours cette notion de lien avec la lune, avec les étoiles, avec le ciel. Donc il y a vraiment des connaissances qui te sont encore cachées, mais que tu vas pouvoir, tu vois, aligner. T'es le lien en fait entre... il y a le lien entre les connaissances terriennes et le ciel, en fait, l'intuition. Donc on est bien sur la grande prêtresse et le roi d'épée. Je sais pas, tu touches du doigt quelque chose ces prochaines 48 heures qui sont très importantes. Bilan. On regarde encore la lune. Donc il y a toujours les étoiles. Il y a toujours cette vision. Donc ça me fait quand même penser au roi d'épée. Donc c'est vraiment... En fait, tu prends de la hauteur. Dans les prochaines 48 heures, il y a une prise de hauteur. C'est bien l'intellect. On nous parle bien d'intellect. Il y a quelque chose qui va devenir ce week-end intellectuellement, je pense. Et au niveau de l'intuition. Il y a un lien très fort entre l'intellect et l'intuition. Donc peut-être tu vas découvrir quelque chose d'important. Oh, ça tombe. Là, je vais la reprendre celle-ci. Et toujours on dit d'avoir confiance. Pour moi, t'es en gestation là. T'es en train d'accoucher de quelque chose. Et ce week-end, en fait, ça va se poser dans la matière. Je ne sais pas comment, quoi qu'est-ce, mais comme c'est le début d'un nouveau cycle, je pense que c'est comme si tu allais perdre les os et accoucher, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un soulagement aussi, et en même temps la naissance d'une nouvelle aventure.
J'ai l'impression que c'est ça. Très très forte guidance. Ok, bah, écoute, on va aller plus loin. Allez, c'est parti, on va voir la suite. Le renard, la ruse. Ok. Donc là, c'est le discernement, le mental, mais quelqu'un de très perspicace. Et une connaissance très fine de quelque chose où tu vas découvrir quelque chose de toi. Je pense que peut-être au fond, tu vois, je suis pas sûre que tu le saches complètement. Et en plus, on te dit d'avoir confiance. Donc peut-être que tu vas lâcher quelque chose, comme je t'ai dit, tu vas naître finalement, enfin, tu vas faire naître quelque chose de nouveau de toi. Et c'est en lien avec l'intellect, hein. Très fort, elle est très forte cette guidance au niveau de l'intellect. Il y a quand même la réussite. La réussite est très forte. Et la notion aussi de célébration, d'être mis en avant ou mise en avant. Ok. Il y a un lien quand même avec la foi, hein. D'avoir foi en son intellect, en sa vision, en son discernement, en son intuition. Peut-être que tu arrêtes justement de ne pas avoir assez confiance en ton intellect, quelque chose en lien avec ça. Tu fais le bilan peut-être aussi de ce que tu as vécu dans l'ancien cycle, mais j'ai pas l'impression que tu retournes vraiment dans l'ancien cycle, simplement en faisant ce bilan, tu te rends vraiment compte, tu prends de la hauteur. Et tu te rends vraiment compte finalement peut-être de tes capacités intellectuelles et intuitives. C'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça dans cette guidance. Il y a un lien très fort avec la foi, le fait d'avoir foi en soi et de le laisser, je te dis, c'est comme si tu allais vraiment décharger quelque chose et entrer dans une nouvelle ère. Vraiment. Je le ressens énormément dans ce tirage. Il y a le paradis, donc je te dis, tu vas te contenter finalement de choses simples. Je pense que tu t'attendais pas à ça. Tu vois. Et ces prochaines 48 heures, tu vas découvrir quelque chose qui va te soulager presque pour le reste de ton existence. C'est ce que je ressens. C'est de toi, hein, c'est pas de l'extérieur. Tu vas découvrir quelque chose en toi qui va te permettre de lâcher prise complètement sur le reste de ta vie. Alors, on va aller voir avec le tarot, là. Avec le tarot Tot. En plus, il y a la croix aussi, donc toujours un lien avec la foi. Et très mystérieuse aussi, parce que du coup, ça nous parle de Tot, c'est quelqu'un de brillant. Et du coup, peut-être aussi un lien avec le fait d'avoir des choses cachées, qui sont encore cachées à l'intérieur de toi, que tu vas quand même découvrir et poser dans la matière. Je me répète, mais pour l'instant, j'ai pas forcément de nouveaux éléments, et ça vient. On nous dit que tu vas voir plus loin, tu vas prendre de la hauteur, tu vas voir plus large. Tu vas ouvrir ton champ en fait. Le hiérophante. Donc il y a la clé, tu vois. Il y a quelque chose de mystérieux quand même qui t'est encore caché à l'intérieur de toi que tu vas découvrir. Mais il y a les connaissances. Il y a toujours les connaissances. Peut-être aussi que justement, cette découverte va te permettre de lâcher. Mais cette découverte, c'est toi qui vas la faire. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'extérieur. C'est ton propre discernement, c'est ta propre capacité intuitive et à aller plus loin. Encore une fois, hein, peut-être que je vais avoir des infos par rapport à ça, mais tu te découvres comme... Parce qu'il y a quand même les livres
Et le hiérophante, c'est quand même le maître un peu, hein, les connaissances, le fait de guider. Et je pense que tu te guides toi-même. Et surtout, tu vas apprendre que tu as des connaissances qui sont très particulières, qui te lient en fait donc si tu ressens en tout cas une certaine un certain lien, on va dire, avec l'invisible, avec tes intuitions aussi, et tu vas découvrir quelque chose de très très spécifique. Ah ouais. Il y a aussi un truc entre... je pense qu'il y a un alignement quelque part aussi intérieur. Tu vois, tu vas lâcher un truc intérieurement qui va te permettre justement de combiner tes émotions, tes ressentis. C'est comme tu disais, cerveau gauche, cerveau droit. Là, à l'intérieur de toi, c'est pareil. C'est comme si tout se raccordait, quoi. Et du coup, il va y avoir une structure, mais qui va changer à vie ta façon d'être, ta façon de voir. J'ai vraiment ce sentiment. Donc là, il y a un lien aussi avec les émotions. Tu as transformé quelque chose ce week-end. Il y a une transformation là. Alors attends, parce que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais juste aller voir, parce que je pense que... Alors, le prince d'épée. Alors, elle est pleine d'idées. Alors, pourquoi elle est pleine d'idées, là, c'est le prince. Ok. Pleine d'idées et de projets qui se gênent mutuellement. Elle a une multitude d'idéaux sublimes n'ayant aucun rapport avec les efforts pratiques. Elle a un intellect pleinement développé. Elle est très audacieuse, astucieuse et admirablement rationnelle, mais cependant versatile, et en réalité, elle est même indifférente à ses propres idées. Le prince des épées, pourquoi il nous dit elle? C'est une personne, quoi. Voilà. Mais je pense qu'en fait, tu as vraiment un intellect développé. C'est ça, en fait. Dans les prochaines 48 heures, il y a un lien avec l'intellect. Et la nourriture. Toujours la nourriture intellectuelle, émotionnelle. En fait, je pense que il y a vraiment un focus sur l'intellect et l'intuition ce week-end. Enfin, ce week-end. Du coup, moi, je parle des prochaines 48 heures, mais il y a toujours le nouveau cycle. Donc, les prochaines 48 heures, peu importe, hein, c'est intemporel, mais comme moi, je le fais là, c'est ce week-end, mais il y a la notion quand même encore de nouveau cycle et de lien, en fait, avec la nourriture émotionnelle. Ta nourriture émotionnelle, tu te nourris de ton intellect, de tes connaissances. Et je pense que c'est pas que du coup, ce sont des connaissances effectivement dans les livres, et on te demande d'aller plus loin. Je pense d'avoir foi en fait en ton intellect, parce qu'il y a un lien très fort en fait dans ta personnalité. Tu vois, il y a quand même le renard, donc tu es quelqu'un d'hyper rusé, et tu peux te nourrir en fait par rapport à cet intellect. On te dit d'avoir foi en cet intellect. Il est très important sur ces 48 heures. Il va ressortir. C'est vraiment mis en avant. Et en fait, on te dit, c'est ton authenticité, ton intellect. C'est ta patte, en fait. Il y a des gens, voilà, ils sont plus artistiques. Il y en a, ils sont aussi bien manuels qu'intellectuels. Mais toi, c'est vraiment ton intellect et ton intuition. Donc, il y a un début de nouveau cycle par rapport, je te dis, à ton authenticité, au fait que tu vas pouvoir matérialiser ça, le mettre en avant. Peut-être. Parce qu'il y a quand même les honneurs. Donc, c'est ce qui est mis à l'honneur dans les prochaines 48 heures. J'en tire une dernière, celui-là. Le bonheur. Il y a toujours une forme de satiété, en fait. T'es comblé... T'es comblé émotionnellement. Il y a le 9 et le 10 en fait de coupe. Donc ton intellect te comble émotionnellement. Et c'est pas un mal en fait. Hein. Donc c'est au contraire.
et dans les prochaines 48 heures, tu vas le ressentir. Les connaissances te nourrissent énormément en fait. Te nourrissent le cœur, te nourrissent les émotions, te nourrissent ton âme en fait. Je vais reprendre ce tarot. Tu vois, le fou, on repart sur un nouveau... Il y a une nouvelle ère pour toi. Tu as les connaissances. Et comme je te disais, il y a vraiment cet alignement. T'as aligné en fait ton côté plus vulnérable avec ta force intérieure qui, dans ce nouveau cycle, va te permettre peut-être d'exploiter justement cet intellect et cette intuition. Donc il y a bien un lien avec il y a un lien avec le travail, hein, avec toujours le côté spirituel et le côté matériel. Donc ça s'ancre en fait. On te dit que ce nouveau cycle, tu vas démarrer un nouveau cycle avec un ancrage de ces deux manières de cette manière de fonctionner et cet alignement. Donc là, je ne sais pas où ça va te mener, mais en tout cas, on te dit que tu l'ancres. Donc c'est fort quand même parce que c'est pas si simple hein, d'ancrer cela. Alors, je vais prendre autre chose. Là, les prochaines 48 heures. Tu vois, tu te mets à nu. Et à nu, c'est ça en fait. C'est ta vérité et la reliance. Donc tu te relis, je pense, à toi-même et à peut-être des personnes qui te ressemblent. Si tu te mets à nu, tu es ce que tu es et point. Voilà. Si tu ne matches pas avec certaines personnes, ben, c'est pas grave, tu te relis. Le principal, c'est que tu sois relié à toi-même, en fait, intérieurement. Donc, tu peux te relier ensuite à d'autres personnes. Mais qui vont nourrir aussi qui tu es. L'animalité. Les connaissances, la lignée. Et le silence. Je pense qu'elle va durer un peu de temps parce que je pense que je vais la faire durer cette guidance. Donc là, on a deux nouvelles informations. Il y a un lien avec la partie peut-être un peu plus sombre de ta lignée familiale. Quelque chose qui est sous silence. Donc ça, c'est vraiment à part. Je sais pas. Je ne sais pas quoi en dire là. Je vais reprendre mon petit oracle. Alors, changement, donc il y a bien un changement, il va y avoir un lien aussi avec la famille du coup. Ça peut nous paraître transgénérationnel. Changement, il y a un lien avec des infos que tu vas peut-être recevoir ou émettre, je ne sais pas. Il y a peut-être un lien aussi avec la santé mentale. Parce que j'ai l'impression que quand même c'était assez gore, assez grave, assez lourd, assez moche dans ta lignée. Et c'est possible que tu aies un peu mis ça sous silence, mais que tu as construit autre chose. Pour moi, il y a un lien avec ça. Donc c'est pour ça que tu repars sur un nouveau cycle. Et il y a bien les jours. Donc ça peut être aujourd'hui ou les jours prochains. Un lien très fort et avec l'enfance. Ok, donc là on peut nous parler de l'enfance. Distance émotionnelle. Je pense que tu te raccroches à quelque chose en fait ces prochaines 48 heures. Il y a la stabilité là, la simplicité. Ouais. Je pense que tu te raccroches à toi-même en fait, peut-être ce qui a été inexploité, tu vois, parce qu'il y a un lien quand même assez fort avec l'enfance qui a été déstructurante, je pense. Le silence, et je pense t'as pas vraiment exprimé, tu vois, ce que tu as ressenti,
Mais en fait, il s'agit plus du passé, c'est qu'il y a un lien, je pense, avec le fait que tu as mis à distance ton enfant intérieur pour protéger ta santé. Parce que cet enfant intérieur, en fait, si tu l'avais connecté, peut-être que ça aurait été dramatique. Et je pense que tu vas poser quelque chose en lien avec l'enfant intérieur. Et c'est ça, en fait, le changement de cycle. Et l'intellect, c'est que tu es quelqu'un, en fait, qui est issu d'une famille, je pense, chaotique, hein, pour ne pas dire extrêmement toxique, extrêmement perverse peut-être, parce que moi je vois quand même la perversité. Et je pense que c'est quelque chose que tu as tué. C'est pas quelque chose que tu as dit, c'est pas quelque chose que tu as partagé, et en fait tant mieux. Et je pense que là, te reconnecter à cet enfant intérieur et reprendre en fait le lien, parce qu'il y a l'éveil, donc je pense que tu passes un cap en fait au niveau de ton enfant intérieur et au niveau de tes capacités, parce que quand tu as vécu dans une famille perverse, inutile de te dire tout dépend ce que tu as vécu, mais du coup ça a conditionné aussi le fait que on a masqué et on a essayé peut-être de, enfin je veux dire on a essayé, tu n'as pas pu exploiter finalement ce que tu pourrais exploiter dans une famille ordinaire, c'est-à-dire qui te pousse vers le haut quoi. Donc je pense que tu as mis à distance cet enfant intérieur. Est-ce que tu reconnectes, tu l'as reconnecté, mais je pense que là, avec l'authenticité, c'est ça, c'est la reconnexion à son enfant intérieur, ça y est, je comprends. Et du coup, ton enfant intérieur, et cet enfant intérieur a des notions, des connaissances, peut-être un potentiel intellectuel et intuitif qui est assez fort, parce qu'on te dit quand même que tu es très rusé. Et peut-être tu t'en es sorti grâce à cette ruse. Et c'est peut-être être rusé et avoir des bonnes capacités de discernement, parce qu'il faut savoir mettre à distance. Et toi, c'est ce que tu as mis. Tu as réussi à mettre à distance émotionnellement cet enfant intérieur pour pouvoir le protéger, pour pouvoir protéger aussi son potentiel. Donc je pense qu'on va aller découvrir ça du côté de l'enfant intérieur. Je vais prendre un autre oracle. Et d'ailleurs, je voulais prendre ça qui est irrigolo. On va prendre ça et ça, tiens. Alors, je vais prendre justement du coup l'enfant intérieur, peut-être pour dans les prochaines 48 heures. Donc c'est une guidance qui est importante, je pense. En tout cas, si ça te parle, mais elle est très importante, je pense, pour les personnes qui ont eu justement une enfance très spécifique, très chaotique, très perverse et toxique, et qui s'en sont sortis en fait. Alors, il y a une célébration en fait, célébrer ton intellect et le fait d'ancrer ça dans la matière en fait, ou d'avoir déjà commencé, mais en tout cas vraiment de se sentir comblé finalement par le chemin que tu as parcouru. Tu vois, l'enfant scolaire doué. Moi je pense que il y a peut-être cette notion que tu n'as pas pu exploiter finalement ton potentiel intellectuel ou autre, hein, mais en tout cas pour moi c'est ce qui ressort, tu vois, parce que tu avais j'allais dire d'autres chats à fouetter avec amour. Donc là c'est très fort. Et encore l'enfant préscolaire doué, écoute, je ne l'invente pas, je vais en prendre une quatrième et je dialogue. Non, j'en prends une autre encore. Défunt. Je pense que tu as réussi finalement un peu un coup de maître, dans le sens où tu as protégé, je pense que tu le sais depuis que tu es enfant, de mettre à distance justement émotionnellement les choses et d'être dans le mental en fait. Donc c'est un mécanisme de défense, hein, l'intellectualisation, mais en même temps ça t'a sauvé. Parce que voilà, tu pouvais pas ouvrir en fait ton âme et ton cœur dans cet environnement, et ça t'a pas poussé vers le haut du coup. Et je pense que c'est pour ça que là, les prochaines 48 heures, ça revient, mais sous un nouveau cycle en fait. C'est-à-dire c'est la chance. Ce que tu as peut-être cherché toute ta vie, c'est cette liberté-là, d'avoir la chance d'exploiter justement ce potentiel intellectuel et intuitif. Et là, en fait, on te dit ta chance, tu te l'es créée, et tu vas pouvoir la matérialiser.
Il y a l'amour, donc je pense que c'est vraiment... tu te relis à une notion d'amour inconditionnel pour les connaissances, par exemple. Tu vois? Peut-être que avec le courrier, peut-être que l'écriture ou le fait de le dire, de l'exprimer, ça va avoir son importance sur ces prochaines 48 heures. Alors, on va aller voir la suite. Bon là, moi, je sens pas un blocage, je sens plutôt un déblocage d'une situation qui est fantastique, qui est plutôt... je te dis, t'accouches de toi-même, en fait. Tu vas lâcher quelque chose d'énorme, en fait, que tu n'as pas pu lâcher peut-être depuis tout le temps. Et ça va être... j'ai envie de dire, ça va être exponentiel pour la suite, ça va changer ta vie. Ça va te changer à vie, à partir de ce moment-là. Parce que tu vas croire en toi, en ton potentiel, et surtout, tu sais pourquoi tu as fait tout ça. J'ai l'impression que c'est ça. Tu vois, l'ingéniosité. Donc il y a un truc créatif, il y a le fait d'avoir une certaine, comment dire, capacité d'innovation, de vision, de perspicacité quand même. Là, c'est l'ingénieur, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La découverte. Je te dis, c'est... Il y a peut-être un lien aussi avec le fait de vouloir voyager ou de vouloir apprendre. Il y a peut-être un lien aussi avec les pharaons, je ne sais pas. Ça ne m'étonnerait pas. Et une notion avec Thoth et tu vois, l'Égypte, le fait qu'il y ait des choses qui soient cachées, que tu ne connaisses pas, que tu vas découvrir en tout cas là petit à petit. Enfin, c'est que je me perds du tout. Ouais, j'ai du mal là. Alors. L'enthousiasme. À mon avis, tu vas découvrir quelque chose de toi qui est sans commune mesure avec ce que tu as découvert avant. Il y a toujours cette notion de solaire et d'être vraiment... de se réjouir en fait. C'est comme si tu avais découvert vraiment la discrimination. On a tout fait pour taire finalement ton potentiel. Parce que je pense qu'il peut être puissant en fait, en vérité. Pas contre les autres, mais justement, tu vois, la perversité, c'est ça. Hein. Les gens qui ne veulent pas te voir heureux, c'est parce que, voilà, ils ne sont pas ce que tu es. Et ils ne veulent pas te voir réussir, mais plus que ça, tu as été quelqu'un qui a été mis de côté ou mis de côté. Il y a toujours je sais pas. T'as été à part. T'es à part. Il y a un truc à part. Alors, c'est pas le fait de dire oui, je suis supra intelligent. C'est juste que t'es à part. Il y a un truc spécifique. Il y a une notion de rareté. Une notion de rareté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La résistance, tu résistes à quelque chose. C'est ça en fait, ces prochaines 48 heures, t'as résisté à ta différence. Et là, il y a l'authenticité et tu ne peux qu'aller dans ce sens, tu vas être soulagé de ça. T'as résisté à qui tu étais et là, c'est fini en fait. Le nouveau cycle, il est engagé, il est matérialisé et pour moi, tu obtiens un certain équilibre, une certaine paix en toi. Parce que tu lâches les résistances et voilà. Ben écoute, je suis ce que je suis et voilà, je n'ai plus peur de lâcher prise sur qui je suis. Donc il y a une notion d'amour de soi quand même. T'as réussi
Arriver jusque-là, pas sans mal certainement, mais en tout cas tu y arrives. Alors, les prochaines 48 heures. Inspiration céleste. Ok, je vais te lire le petit bouquin sur ça. Je te donnerai un dernier petit message. Alors, 19. Inspiration céleste. Je suis l'inspiration, celle qui arrive sans prévenir et qui vous montre un chemin que vos yeux n'avaient pas encore vu. Je suis l'étincelle cosmique d'amour qui vous souffle au creux de l'oreille une idée nouvelle. Je suis l'inspiration céleste, la guidance du ciel, encore un lien avec le ciel. Et je suis ici pour vous dire que je vais vous envoyer les réponses que vous attendez. Mais attention, je ne vous les offrirai pas quand vous aurez tout analysé, car je ne peux vous atteindre lorsque vous êtes occupé à trop penser. Ok, je viens quand vous vivez simplement votre vie dans l'inspiration présent, dans l'instant présent, pardon, l'esprit libre et serein. Je viens vous montrer la voie quand vous ne m'attendez pas, ni ne me cherchez. Je descends naturellement en vous une fois que vous avez suffisamment foi en moi. Voilà, je viens au moment juste, selon la sagesse parfaite de l'univers. Je suis l'inspiration, l'expiration, le souffle de vie qui vous traverse. Je suis l'univers qui vous parle et qui vous pousse dans la direction que votre âme a choisie. Faites-moi confiance, faites-vous confiance. Allez, l'esprit libre, et cessez de vous préoccuper. Je vous inspire à être vous. Donc c'est ça, hein, c'est être toi-même, et tu laisses en fait effectivement avoir les réponses. Tu vas découvrir quelque chose et ça va être puissant, je pense. Ça va être, tu vas vraiment être soulagé. Soulagé. Allez, dernier message, pardon. Alors, tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait ou faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Ok, j'ai pas envie de te laisser quand même comme ça. Je vais juste prendre quelques messages pour en clôturer, pardon. Alors. Allez, corps, accompagné, tristesse. Ouais, il faut que tu vas lâcher. Pour moi, tu vas lâcher et ton corps, en fait, va... Pour moi, c'est comme si tu accouchais, en fait. Tu laisses quelque chose partir de toi, un ancien toi, et ça va te soulager vraiment. Peut-être que ça va te rendre triste un moment, parce que c'est comme un vrai deuil, en fait. C'est-à-dire, tu laisses partir, mais là, tu accueilles vraiment le renouveau. C'est vraiment une nouveauté pour toi, et je pense que tu vas exploiter, ta vie va changer complètement grâce à ça, je pense. Et c'est vraiment très lié à ton enfant intérieur. Voilà pour toi, à très vite.